pense qu'il va encore transpirer Spectral. Ça ne sera pas une game gratuite pour lui, un BO gratuit, loin de là. Ça va se jouer maintenant. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Spectral qui va avoir quand même un grand chemin à faire pour aller jusqu'à la première place. Susu qui l'attend. De l'autre côté, Piu qui, mine de rien, ne va pas se laisser faire. Piu qui, de la région parisienne, évidemment, a croisé son case, ce qui fait qu'on a de l'expérience également sur le match-up. Voyons voir comment on va réussir à se dépêtrer de cette situation. Petit jeu avec les EPR classiques, qui vont une hauteur facile si on chope l'adversaire dans les airs. Quelques petits échanges qui sont proposés, mais pour le moment, on a déjà Spectral qui prend un petit ascendant. Un petit lead après, ça peut aller très vite. On sait que la capacité à Gimp de Min et notamment de Piu, elle est plus à démontrer. Et paradoxalement, Samus, c'est pas un perso facile à Gimp, à tuer à bas pourcent ou à edgeguard. Mais Min, c'est un des rares persos qui peut se permettre de faire ça. Il peut aller le chercher très loin et il peut l'empêcher de revenir sur le terrain. Mais pour l'instant, c'est totalement l'inverse qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Waouh! Vraiment une stock exemplaire, 3% seulement avec Alej Trapping qui va venir clore cette première stock. C'était exceptionnel. Tu le disais tout à l'heure, il touche beaucoup de choses quand même. Je sais pas du tout si c'est lui qui arrive à bien jouer sur ses timings, mais les forwarders, le downer qui se permet d'enchaîner derrière à bas pourcent, forcément c'est pas un kill, mais ça fait un moment, j'ai l'impression qu'il fait mouche en quasi permanence. Regarde ça, il schmix, il arrive en permanence à faire croire à l'adversaire qu'il a fini, alors que rien du tout, il en a encore dans la besace. Non, c'est trop, c'est trop. Il est exemplaire dans ses mix-ups. Deux stocks seulement, 19,1%. Aïe aïe aïe, puis il faut se réveiller et il faut se réveiller maintenant, il faut se servir de cette première game pour s'adapter, pour prendre ses marques, ses repères, ses timings. C'est tout de suite maintenant parce que ça va sentir très mauvais sinon pour la game 2. Il faut pas le laisser prendre un ascendant psychologique qui serait aussi problématique pour lui. Non, ça c'est impressionnant. Vraiment, il est on point. Il est très très on point. Il a pris vraiment toute l'XP ce week-end, sachant qu'il a également fait les autres brackets, que ce soit le squad strike, etc. Donc il est chaud, il a les doigts chauds. Et maintenant, il n'a plus qu'à se faire plaisir face à un adversaire qui a l'air d'être un poil décontenancé, qui doit reprendre deux stocks derrière du haut de ses 73%. Ça va pas être simple. Ce forwarder qui continue de faire mouche, on retourne la pression, l'up derrière. Non, c'est chaud. Son adversaire n'a juste pas le temps de respirer. Piu suffoque. Ouais, non, je pense que cette game 1 est terminée sans aucun suspense. J'ai l'impression d'assister à, tu sais Dex, quand tu étais jeune, que tu jouais à Super Smash Bros Melee, que tu avais 10 ans, tu jouais contre un Samus ordinateur level 9. Oh mon dieu, oh tu connais pas le jeu. Là là. Oh les PTSD de l'enfer. C'est terrible, t'arrives à rien faire et l'ordinateur te détruit, il réagit à chaque interaction que tu fais à la frame près. C'est ce qu'il est en train de nous montrer, la Spectral, c'est fou ce qu'il propose. Aïe, deux stocks, j'ai bien peur que ce soit terminé dans pas si longtemps. À moins que, mais peu d'espoir. Je vais pas te vendre du rêve, il y a peu d'espoir. Non, pour l'instant, on a vraiment beaucoup d'interactions qui sont payantes. Du côté du joueur de Samus, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment là où on prend plaisir à voir à quel point ce joueur a travaillé, il a taffé tellement pour se dresser à ce niveau de jeu depuis toutes ces années, et pour le moment c'est en train de payer face à un Piu qui pour l'instant essaie juste de survivre, de revenir sur le T1 du haut de ses 180%. La rage pourrait faire des miracles, mais aller chercher deux stocks à moins d'un miracle en 9 stages, je reconnais qu'on a un petit peu de mal à y croire. Ceci dit, quelques petits échanges qui sont proposés. Le mégawatt qui est sorti, je suis pas sûr que ce soit peut-être la bonne option, à moins qu'on repousse l'adversaire. Il n'y aura pas de ledge trap pour toi, mon ami. Un petit grab derrière qui est reconverti, définitivement. Il n'a pas dit son dernier mot. A-t-il encore suffisamment de ressources? C'est une bonne question. En vérité, avec le mégawatt, là il sort. Il faut pas sous-estimer Min. Faut pas sous-estimer Min. Sous rage avec un mégawatt. Avec n'importe quoi quasiment là, il viendrait prendre cette deuxième vue. Il faut le faire tout de suite si tu veux espérer rester dans cette game Piu. Et ça serait une bonne chose. Là en tout cas, elle est en train de montrer l'écran. L'adaptation elle est peut-être maintenant. C'est très surprenant, mais pourquoi pas, écoute. Le rêve est possible. En vrai, le rêve est possible. Mais si jamais il se prend un coup par un tangible, regarde, il s'est barré du stage. Il lui a dit frérot, l'avantage positionnel, je te le laisse. Je veux pas le savoir. Le forwarder qui malheureusement passe pas sur le forward, ce qui passera pas directement sur l'adversaire qui se baisse. Mais par contre, il suffisait d'une petite flexion extension. On le répète, never skip leg day. C'est un 1-0 qui partira en faveur de Spectral. Mais Piu se sera défendu bec et ongle. Je suis choqué. Fallait faire ça un peu plus tôt. Fallait faire ça un peu plus tôt et vraiment là ça aurait été beaucoup plus serré dans cette game. En tout cas c'est très bien parce que comme je le disais, il ne faut pas lâcher, il fallait réussir à s'adapter. Il a fini par s'adapter, donc là peut-être qu'on va avoir une game de beaucoup plus disputée. C'est ça. Moins à l'avantage de Spectral, toutefois Spectral quand il a des avantages taille de fou, il a des avantages taille de fou, tu peux rien faire mon gars, il touche tout. Je suis choc c'est abusé. Je suis choc barre de ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Il a très peu d'erreurs, très peu de fenêtres dans lesquelles une punition est possible, même si pourtant Piu a un personnage qui peut se permettre de la jouer safe. Et ben c'est malheureusement pas suffisant face à la déferlante Bordelais qui lui tombe dessus. Cicadaz Gaming qui guette son champion et qui le voit peut-être déjà champion de ce Wanted. Allez, on est sur une map qui est pas très grande, pas très petite non plus, une map moyenne, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va réussir à mettre en place le jeu de projectiles? Est-ce qu'on va réussir à tenir la distance avec une Min qui justement ne doit pas non plus laisser le loisir à Spectral de venir charger son B neutre? Ce qu'il fait plutôt
points, ce qu'il va de toute façon réussir à faire. Pour l'instant, les échanges sont plutôt propres. On a quelques... Encore une fois, cette situation de mid-range qui est capitale pour Pew, mais qui malheureusement part dans le shield. On est bien patient. Le Megawatt, ceci dit, le Megawatt qui fait bien café. On a un dragon qui va tenter de prolonger cet avantage state en faveur de Pew. À moins d'un petit coup de ram directement dans les gencives. Service de nouilles, servez-vous, c'est gratuit. Mais ce n'est pas encore suffisant pour se débarrasser de la grande carlingue. À moins qu'on ait des réflexes avec cet up smash réflecteur qui va se débarrasser de Spectral aussi vite qu'on ait le temps de le voir disparaître. Impressionnant. Non mais ça, je reconnais, c'est l'orgueil du top player. Exactement. Il voulait lui rendre exactement ce qu'il a subi à la game 1. C'est un 0 to death exemplaire qui va se finir sur un move vraiment d'une qualité sensationnelle. C'était du plaisir, c'était bien sucré, on a kiffé franchement. Alfred 8, mon pote, Aïe, aïe, aïe. n'a pas le temps de le voir arriver et en l'occurrence c'était génial. Et ça, attention, si on commence à exploiter ce move qui peut être déterminant, en général avoir un réflecteur face à une Samus, ça peut rapidement changer les conditions du match-up. Est-ce qu'il a encore un saut? Je crois qu'il a un saut, malheureusement il s'est fait catch et c'était nickel. Mais ça peut vraiment changer des situations. Au moins Spectral va devoir être plus prudent pour aller chercher ses charge shots. Plus prudent et on sent qu'il a pris ses repères. Vraiment là on sent que le temps, le timing où il a pu s'adapter sur la game précédente, bah, il est en train de payer. Je le sens plus à l'aise et mentalement il prend moins de coups. Toutefois, voilà, Spectral il est aussi capable de revenir. Même s'il y a une avance en face, c'est ce joueur-là, hein. Je l'ai dit, l'avantage tête il est violent et là voilà, il le montre. Il a repris le contrôle du terrain. Il va renvoyer un énième ledge trapping avec des énièmes projectiles. Il y a un shield qui est pas loin de se break et bien sûr qu'il est break le shield. Bien sûr qu'on va mourir. Bien sûr qu'on prend son temps pour charger le F-Smash. Mais c'est fait et ça tuera pas, attention. Ouais, c'est quand même le poids de Min Min, hein. Il avait largement de quoi faire. On va pas pouvoir aboutir à un kill. Mais j'avais vu la tête du Chi. Je me suis dit, oula, attention aux prochaines interactions. Ce sera finalement le downfield. Bon bah écoute, très bien. 95, c'est pas encore suffisant, je pense, pour faire peur. On va prendre l'adversaire, le mettre en situation de ledge trap. Classico, on revient. Petite bombinette, situation de ledge trap classique. Il n'aura pas le temps malheureusement de revenir de par ce saut et derrière le catch est juste trop clean. Pew est sur sa dernière stock sur cette game numéro 2. Je tiens à te dire qu'on a commencé cette game par un 0 to death de la part de Exact. La remontada de fou de Spectral. Les nerfs solides, il a pris que 65% sur ces deux stocks. C'est terrible, c'est terrifiant. Ce joueur est vraiment effrayant. C'est une pure menace. C'est une pure menace qui sait quoi faire en avantage, qui sait comment se positionner face à un Pew pourtant lui aussi, hein, qui maîtrise très bien les positionnements dans Smash Bros. Bien vu ici sur cet échange, dommage. Ici le Ravin qui passe pas, mais je pense peut-être que le mental a pris un petit coup ici dans cette interaction, lui permettant donc de ramener la situation à égalité. C'est clairement pas donné pour Spectral, qui a donné une première game spectaculaire et sur cette deuxième, on se laisse peut-être un peu plus décontenancé. On rappelle, Pew est un joueur qui prend de la puissance au fur et à mesure que le set avance. Ouais, mais j'aime bien. En fait, on est sur quelque chose de très close et les deux ont des coups d'éclat vraiment très agréables à regarder. Spectral en passe de prendre sa deuxième game. Spectral sur un ledge trap qui pourrait fonctionner. Effectivement, on va envoyer encore un autre alert. On va revenir tranquillement parce que les bras de Min Min lui permettent. Ils sont longs, on peut se regrab. On reprend même le contrôle du terrain. Attention à voir si on va réussir à le mettre en dehors. Non, c'est close. Ouais, ça peut, voilà. Franchement, pensez pas que c'est aussi gratuit que ça. Clairement, Pew, si jamais il se dépètre, il arrive à trouver des situations qui peuvent lui servir, notamment avec ce dragon qui va éteindre la phase avantage. On va aller chercher potentiellement avec le dragon, mais il n'en sera rien. On a voulu couvrir le saut, on a voulu couvrir le two frame, mais ça n'est pas encore suffisant, ça n'est pas encore assez précis. Et malheureusement, derrière, tu penses que tu peux faire des virgules, que tu peux faire des points, et malheureusement, derrière, il y aura un charge shot qui va t'arriver dessus et qui va te dire non. C'est terrible. Belle tentative, malheureusement, c'est un 2-0 en faveur du joueur de Cicadas Gaming. Pew qui va devoir retrouver de la contenance et sortir beaucoup plus de choses de sa besace, de son arsenal. Sinon, c'est grande finale en faveur de Spectral pour un match retour contre Susu. Non, je suis choqué de la décision de ces deux joueurs. Ils se sont réunis, ils se sont dit, les frérots, écoute, on va faire une game et on va faire que des clips. On va faire que des clips. Vas-y, c'est à toi, à moi, vas-y, montre. Ah ouais, c'est pas mal. Mais Game Smash en ce moment, ils sont vachement feignants. On va leur donner de la matière. Clairement. Ah mais là, il est servi le potoscal pour la semaine. C'est terrible ce qu'il va me proposer. C'est beau. C'est impressionnant. T'as régal. C'est impressionnant. Maintenant, grande question. Petit coup ici sur le Megawatt avant de sortir de la portée pour aller chercher quelques dégâts et contrer le ledge trap. J'aime beaucoup. Backthrow. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose avec le dragon? Évidemment, ce genre de douille, elle ne passe plus depuis 2019. Par contre, ce qui va passer, c'est ce forward smash avec le Megawatt. Excellente tentative ici de la part de Pew qui va repousser l'adversaire. Si je te tue pas à droite, t'inquiète pas que ce sera à gauche. Petite tentative sur le Ram-Ram. Des petits échanges qui sont bien faits dans une situation bien safe. L'extension avec le dragon qui fonctionne merveilleusement. On revient sur le bord de terrain, mais à quel prix? Déjà 130% en faveur de Pew.
On n'est pas loin de perdre la stock. Est-ce que cette temporisation avec les bombinettes va permettre à Spectral de remonter? C'était sympa, c'était un peu flashy, mais ça ne servira pas à grand chose puisqu'on va se faire remettre dehors. Et là, Piu qui est tranquillement sur le terrain, lui il n'est pas inquiété. 45%, il peut se permettre pas mal de moves avant de perdre cette stock. Quoique je dis peut-être des bêtises, étant donné que le ledge trapping de Spectral est effrayant et que s'il se fait mettre dehors, c'est un peu comme une mine mais en différent. Là, c'est les projectiles qui vont lui poser problème. On revient sur le terrain toutefois. Attention à pas prendre un mégawatt, c'est pas mal. Le mégawatt d'ailleurs qui est présent un moment. Je pense que là il sait que sur une erreur, sur une petite approximation de la part de son adversaire, même un air pourrait certainement être fatal. On reste peut-être sur le ramin. Attention, Starry grave, ça aurait pu être peut-être problématique. Et ça partira ici. Oui. Le cercle enflammé qui va complètement lui fondre la carlingue. Contrôle technique pour l'armure de Samus. Voyons voir si l'addition sera salée pour la suite. 78%, on n'est pas trop en danger, surtout avec l'absence de rage de son adversaire. Le truc que je viens de comprendre aussi entre ces deux joueurs, c'est que rien n'est fait. Ils nous l'ont montré. Tu peux mettre un 0 to death ou même 2 stocks avec 20% et battre ton adversaire, il est en capacité de revenir. Donc là, les deux ne peuvent rien lâcher. Il ne faut pas croire que parce qu'ils sont en avance même d'une stock ou de 2, ils sont à l'abri. Ils sont pas du tout à l'abri, ils sont jamais à l'abri. Surtout que leur perso, c'est ça en plus. Leur perso, c'est avantage tête, je t'écrase, je te tue, je prends ta stock et on repart sur un deuxième jeu de pierre feuille ciseaux. Exactement, et pour l'instant, on a un petit nerf qui va être tenté derrière. Forward air, il saute plus. Depuis tout à l'heure, Piu, il est vissé au sol, un peu comme Yomika. Tu disais, c'est des joueurs vraiment qui ont le contrôle du terrain. Ils sont ground position, ils attendent qu'une seule chose, c'est une erreur potentielle de l'adversaire qui voudrait tenter une approche. Et pour l'instant, c'est efficace, il a 81% et il ne meurt toujours pas. Le center stage sur le forward air qui ne marche pas. L'extension avec le mégawatt qui permet en descendant de mettre une énorme hitbox qui va surprendre l'adversaire. Piu qui est en train de nous faire beau boulot. Est-ce qu'on est à l'aube d'un reverse 3-0? Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant cette game se solde pour l'instant en sa faveur. Je pense tout de même, sauf si on prend évidemment une stock en plus. Mais je l'ai dit, 2 stocks ça veut pas dire qu'il est à l'abri. Là faut rien lâcher. Là faut pas faire d'erreur. Là faut pas aller commit même s'il va vouloir gratter un maximum. Il faut rester prudent, safe. Il faut assurer cette game 4 du coup. Parce que je pense que Piu ne veut pas partir sur un 3-0 bien sec qui ne montrerait pas quand même le niveau de jeu de ces deux joueurs. Non, non, clairement, il n'est pas là pour finir uniquement sur un 3-0, ça c'est une certitude. Tentative d'up smash, pourquoi pas. Attention. Évidemment, on tombera pas dans le piège cette fois-ci. L'air dodge qui a été fait un peu tôt, mais Piu qui n'a pas eu la réaction. Derrière, coup d'épaule directement dans le faciès. Ça va très certainement lui décrocher son bonnet, mais c'est pas grave. On revient frais comme un gardon pour la suite. Avec ici un petit enchaînement, c'était quoi? Il l'a fait descendre de la plateforme. Dommage qu'il n'y ait pas eu de conversion derrière. Il y avait de quoi faire quelque chose de merveilleux. Petit échange ici toujours en faveur de Piu, mais on a un Spectral qui se recompose. Est-ce que tu y crois, Dex? Alors franchement... Est-ce que tu y crois, Dex? Franchement, je me dis en vrai. J'y crois. Je pense qu'il meurt pas avant de récupérer une deuxième stock Spectral. Au moins. Je te le dis. Ok, bah écoute, c'est pour moi. On prend la pièce, voyons voir si ça va réussir à être concluant derrière. Il est pas mort, il est pas mort. On fait le malin. Il va finir à 160%, 180%, tu verras. C'est mon call. Vous l'aurez vu ici en premier. Le mégawatt qui se débarrasse du charge shot, d'accord, ça part sur un pari, ça lui donne la possibilité de se rapprocher. Les deux sont en train de paniquer. Up smash, les mecs sont en train de faire du breakdance au centre du terrain. Concentrez-vous les gars, vous êtes sur Smash Bros, touchez-vous, je sais pas. Ouais, mais il a le droit de paniquer, Piu, alors que là, Spectral, il a pas le droit de paniquer. Il prend la stock ou pas? Tu vas voir. Le zère. Il le zère encore une fois. Il le touche. Il le met en dehors du terrain. Mais c'est quoi ce mégawatt sorti de nulle part? Effectivement, il y avait une reward intéressante. Du coup, c'était la bonne option. Pardon, je me suis trompé, les gars. Excusez-moi. Aïe aïe aïe. Poti ramen, œuf et damame. Servez-vous. C'est gratuit. C'est chaud. Et c'est servi par Piu qui nous fait pour l'instant une game numéro 3 de l'espace, disons-le clairement, face à son adversaire. Maintenant, est-ce qu'il est en train de doucement atteindre sa forme finale? Voyons ça dans la game 4. Spectral de son côté, il a l'avantage du counter pick de terrain, ça peut être déterminant. Ça peut être déterminant. Et qu'est-ce qu'il pourrait pick comme stage? Ah Basse magie, c'était pas concluant. Ouais. Après PS2, pourquoi pas éventuellement. PS2 c'est sympa. J'ai pas envie de donner un... j'ai pas envie de donner un Turn City à Min. Non, j'ai pas envie moi non plus. On verra. En tout cas, pour l'instant, Spectral reste en position de force. Il a une game à clôturer. Piu de son côté est peut-être en train de faire la remontada. On a vu qu'il était chaud tout à l'heure. Il a soldé son match contre Mika sur un pop-off. Il est peut-être pas à l'abri d'aller en chercher un deuxième. Restez concentrés, mesdames et messieurs. Ouvrez l'œil et le bon. Il y a du spectacle dans l'air. Holo Bastion? Oh! Voyons voir. Non, c'est PS2, simplement classico PS2. On est parti. Toujours une game, du coup, comme tu l'as dit, de venir essayer de reset cette grande finale. La Miss Spectral, digne représentant de Cicada Gaming, du sud de la France. Et pour le moment, sur une très belle prestation, il vous offre un gameplay de grande qualité. On espère que vous kiffez, nous on kiffe bien en tout cas.
Non, et puis moi ça me fait plaisir de voir à quel point on a un Pew qui est en train de tout doucement, avec sa mid-lane, de plus en plus faire des performances, de plus en plus faire de beaux placements. Il lui a fallu mine de rien un sacré temps, hein, parce que pendant une période avec son S il était vraiment à l'aise. Ensuite la méta a évolué et des joueurs sont apparus, il a été un peu plus inconstant et là maintenant la mid qui a l'air d'être une bonne réponse. Certains diraient que c'est lame, on s'en fiche, de son côté derrière il y a les résultats, le perso existe, il faut apprendre à jouer contre et c'est efficace. Petits échanges ici qui sont proposés, malheureusement il n'arrive pas encore à briller suffisamment. Par contre du côté de Spectral, on est en train de doucement se régaler, je pense qu'il est pétard de la game précédente. Ouais, potentiellement, et là il va pas essayer de lâcher le skill. Je pense que là il a vraiment la main mise dessus. Ouais, il a les dents dedans. Ouais. Ouais, les dents, la fourchette, tout ce que tu veux, le couteau. Il a Comme tablier là, il a l'écran. Et ouais, c'est pour lui. Et c'est pour lui. Et du coup, potentiellement seulement 2 stocks qui resteraient à Pew pour venir ici reverse le cours de ce BO. C'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Et là, surtout, il l'a mis en dehors et il a ses longs membres prêts à en découdre. Est-ce qu'il va réussir à toucher? Non, ce Megawatt qui va passer juste au-dessus de la roll de Spectral. Attention, on est encore au ledge. La prison est encore de mise. On revient sur cette plateforme. Le backer qui va toucher le shield, ce sera un angle. Un charge shot à la suite et ce sera puni dans le smash. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas encore létal, malheureusement. L'absence de rage aura certainement été déterminante dans cette interaction. On essaye de bouger par tous les possibles. Regarde la couverture de Dig, la couverture qu'il essaie de prendre. Il prend par-dessus la plateforme, légèrement par le dessous, que ce soit avec le dragon ou avec le mégawatt. Il sait qu'il va pouvoir tuer au prochain échange entre les deux joueurs. Il suffit d'un simple neutralaire. Il suffit de se rendre le plus imprévisible possible. Ça tue sur une obstro? Ça tue pas encore sur le pas assez lourd, hein, Samus. Bah ouais, c'est lourd, Ouais. autant dans le gameplay que dans le poids. Non, au grand dame de Pew, mais Pew qui trouve quand même le mégawatt. Ok, bon bah écoute, on prend les mêmes et on recommence, 35%, pas énorme. Quelques petits échanges down tilt up smash quand c'est bien positionné, c'est true combo. C'est suffisant pour surprendre légèrement l'adversaire, mais quand tu te prends le charge shot et que tu prends déjà 80% dans les gencives de retard, il va falloir clairement te remettre d'aplomb parce que sinon derrière tu vas t'en prendre du plomb et ça va être dans l'aile et tu vas perdre ta stock derrière et ça va être signé Oh Spectral. là 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 là, c'est terrible. Tu te rends compte de la sauce dans laquelle il est à cause de 3 erreurs de dodge dans le neutral. Il a pris interaction sur interaction. Et là, regarde ça! Charge shot magnifique. Très bien timé de la part de Spectral qui a envoyé son adversaire avec une throw, qui a simplement jump et attendu de voir la réaction de son adversaire. Il le savait, c'était échec et mat. Tu dodge, au revoir, c'est un chargé de shot. Je t'explose. C'est terrible. On est potentiellement sur la dernière game. Stock de Pew dans cette game, mais il a pas dit son dernier mot. Clairement, hein, tu l'as dit, c'était une question d'air dodge qui m'a été mal agencée et derrière la quatrième a été malheureusement celle de trop avec quelques petits échanges qui vont en faveur de Pew tout de même malgré sa dernière stock. Là il faut absolument tuer dans les prochaines interactions, c'est déterminant. On rappelle qu'on est en train de se battre pour une game numéro 5 du côté de Pew, sinon Spectral va gentiment passer en direction de cette grande finale. Il y a une dash attack qui passe derrière, on mixe le plus possible pour essayer de suffoquer l'adversaire, de l'empêcher de s'exprimer. On avait malheureusement pas de charge shot. Par contre derrière la couverture qui était juste splendide derrière sur la lecture de saut avec le backer et ça permet de se solder en direction d'une grande finale. Signé Spectral, signé Cicadas Gaming. Pew qui se sera défendu du mieux qu'il a pu, mais ce n'était pas suffisant face au tsunami bordelais. C'était magnifique. C'était super. On peut applaudir les deux joueurs. Ah oui, non, clairement. Bravo à eux.